bonjour les Verseaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 juin 2025, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on est parti ici avec les signes d'air, je sais plus, pour les signes d'air. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Donc, c'est bien du collectif, c'est pas du privé. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail qui est dans le propos de la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui va vers mon site internet pour avoir mes tarifs. Vous allez sur les 3 petits points en haut à droite, vous aurez la deuxième page par rapport à mon site où vous tombez sur les tarifs. Voilà. Ok, allez, on est parti. Donc pour les Verseaux, pour cette nouvelle semaine qui démarre, on parle de montagne. Alors une montagne, dans les cartes, c'est le fait de s'élever, de prendre à la hauteur de une situation, ou ça peut être aussi les blocages. Alors on va voir dans le tirage ce qu'on a pour vous pour cette semaine. On parle du sens de la vie. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre, peut-être de retrouver de l'équilibre dans votre vie, de comprendre peut-être le sens de votre mission, sens de la mission que vous êtes venu ici incarner dans votre vie ici. Qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie yang, c'est le fait de mettre des choses en action. Ok. Prendre de la hauteur sur la situation, mettre des choses en action. Ok. Alors je vais voir ce qui ressort ici. Attention de ne pas vous refermer. Il y a peut-être un temps de pause nécessaire pour réfléchir justement peut-être au sens de votre mission. Ne fermez pas les portes. J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer en ce moment, que vous avez du mal peut-être à faire des choix. Il y a peut-être un choix qui demande réflexion ici pour vous. On va voir dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Dépasser vos peurs. Voilà. Donc il y a bien un choix à faire et pour ça, il va falloir dépasser ses peurs. Il y en a aussi la résilience derrière. Peu importe votre décision, de toute façon, il y a cette notion de résilience, donc le fait de rebondir par rapport aux difficultés, ou tout simplement de rebondir. Si jamais vous dites non à quelque chose, c'est pas dit que l'autre option n'est pas aussi bien pour vous. Ok ? Faites confiance à votre intuition. Ici, par rapport au présent, qu'est-ce qu'on a? On a le mensonge et la persévérance. Alors, le mensonge, c'est pas forcément le mensonge comme il est décrit ici, c'est aussi le fait de se mentir à soi-même. Comment dire, de se croire incapable. Enfin, c'est pas de se croire incapable, en fait, c'est pas ça. Se mentir à soi-même, c'est le fait de ne pas se sentir capable. J'ai l'impression que vous avez du mal à prendre une décision parce que vous pensez ne pas être capable de le faire ou de ne pas être à la hauteur d'une situation. Et je pense que c'est ça, en fait. Et il y a une peur, je pense, d'avancer ici. Il y a cette persévérance. On vous demande d'être persévérant. Si vous avez un rêve, si vous avez... par exemple, un but que vous voulez atteindre ici, il y a cette notion quand même de persévérance. Il y avait la résilience, il y a la persévérance ici. Pour moi, ici, il y a quand même un cadeau qui arrive derrière ici, grâce justement à votre persévérance. Quand je regarde cette carte, en fait, j'ai l'impression que vous vous montrez d'une certaine façon aux yeux des gens et que vous ne montrez pas votre vrai vous. Et j'ai l'impression que le masque, il tombe. Vous regardez que d'un œil, mais j'ai l'impression que vous allez vous lâcher, que vous allez lâcher un peu certaines barrières ici. Ça va vous demander peut-être c'est pas de se mettre en danger, mais de vous... comment dire de vous montrer aux yeux des gens d'une autre façon. Donc les gens, en fait, c'est comme s'ils n'allaient pas vous reconnaître. C'est un petit peu ça que je vois. C'est comme si les gens vont dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a changé ou qu'est-ce qu'elle a changé, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ou elle change comme ça, Pour moi, c'est difficile pour vous d'enlever ce masque. Pour moi, c'est ça. Mais il y a un cadeau au bout. Je pense que le fait de lâcher certaines choses ici, ça va vous permettre d'aller au-devant de ce cadeau. L'univers vous fait un cadeau derrière. C'est votre but, en fait. C'est le but en soi. C'est vraiment
le bout du chemin, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution ici? On a l'imposteur. Je vous disais ici, j'ai l'impression que vous ne sentez pas légitime. Comme si vous aviez peur qu'on vous montre du doigt, peur de louper quelque chose, peur de rater, et du coup, du coup, on vous montrerait du doigt après. Mais les erreurs, les échecs, ça fait partie de la vie, et c'est pas forcément un échec, c'est un apprentissage pour moi. Hein. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Pour moi, c'est couronné de succès, parce qu'on a quand même ça ressemble un peu des tournesols. C'est pas des tournesols, vraiment. Hein. Ces tournesols, ils ont des petites graines au milieu, mais ces fleurs jaunes ici, pour moi, ça signifie quand même cet éclat, hein, comme un soleil, comme un soleil va vraiment faire exploser ses rayons ici. J'ai l'impression que le fait, justement, regardez, ici, on enlève le masque, ici, on a l'impression que le personnage va relever sa capuche, hein, relever, montrer son visage. On l'a quand même en 2 fois. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a un cadeau ici qui vous est destiné. On a des fleurs, on a 3 fleurs là, 3 fleurs là. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous est destiné ici. On voit cette bienveillance ici qui vous entoure. Pour moi, vous êtes bien entouré. Il y a quand même le globe du monde ici. Pour moi, il y a une ouverture à quelque chose de vraiment grand pour vous. Et pour moi, vous êtes entouré de bienveillance. J'ai l'impression que vous avez un réseau qui est assez quand même protecteur. Je veux dire un réseau protecteur. Hein. C'est vraiment, c'est comme si les gens vous portaient vers votre but. C'est juste imagé. Hein. C'est le fait que, comme si les gens vous portaient vers votre but, vers ce cadeau. C'est comme si vous n'avez plus besoin d'être dans le trop dans l'action. Finalement, vous avez mis déjà des graines, vous avez déjà ici semé des graines, et j'ai l'impression que ces gens vous portent vraiment vers... C'est comme si on vous portait, vous savez, sur les épaules. C'est comme dans certaines fêtes où on porte le mari sur les épaules et la femme sur les épaules. On les porte en triomphe. J'ai l'impression qu'on on va vous porter en triomphe vers votre but. C'est vraiment un peu là, c'est ce que je ressens en fait. C'est drôle, hein. Et ça appartient à votre chemin de vie, hein, ici. Hein. C'est vraiment, de toute façon, c'était votre chemin. C'est ce qui vous était destiné ici. Hein. Le sens de la vie, votre destin, vers où vous allez. Et j'ai l'impression ici que même sans faire grand chose, parce que vous avez été persévérant jusqu'à présent, et j'ai l'impression que vous avez fait le gros du travail et que le reste, vous êtes porté. C'est comme si on vous portait, vous finissiez le chemin comme une course, hein, quand on fait un trail ou une course à pied, enfin bref. On vous portait, on vous aidait jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est un peu ça, que je le ressens un petit peu comme ça, c'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est bien, parce que du coup, vous allez arriver finalement à votre but confiant et avec toute la bienveillance qu'il peut y avoir autour d'une personne qui réussit. Hein. Finalement, c'est quelque chose d'assez assez lumineux. Hein. Vraiment, hein, quand je vois ces fleurs jaunes autour, c'est vraiment quelque chose de lumineux ici qui vous arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Il y a bien eu ce chemin. Alors, il y a eu un chemin qui s'est arrêté net. On voit ici le premier chemin. Alors, c'est celui-ci. Le premier chemin ici, il s'est arrêté net. Vous voyez, le bateau, il est parti. C'est comme s'il était parti sans vous. On s'est arrêté net ici. Et vous avez été obligé, du coup, d'emprunter le nouveau chemin, mais il est plus sinueux. D'où cette persévérance avec tous ces nœuds, tous ces vagues, voilà, c'est vraiment un autre chemin, un peu plus long peut-être, mais vous étiez quand même guidé. Hein. Il y a bien cette notion de guidage ici avec ces luminaires, enfin ce réverbère, on va dire. Ce réverbère ici à 2 ampoules. C'est comme si vous aviez l'aide de 2 personnes. Alors, ça peut être aussi 2 personnes qui sont déjà décédées, hein, qui sont déjà passées de l'autre côté et qui pourraient être ici vos alliés, hein, qui vous aident sur votre chemin de vie ici. Il est un peu plus long, mais il nous amène au bon endroit. Il y a cette étoile ici, hein, je parlais de l'aide de peut-être des personnes qui sont décédées ici, qui vous guident sur le bon chemin. Il y a une étoile ici, hein, on me la met en pleine face ici. Par rapport à la persévérance ici, vous avez persévéré sans vraiment savoir où vous alliez. Hein. La Lune, il y a des choses qui sont cachées derrière la Lune. Mais regardez, on a la Lune, c'est lumineux à l'arrière, hein, il y a des choses vraiment lumineuses derrière. Et ça se reflète ici dans le petit lac. Hein. Pour moi, ça rappelle un petit peu cette intuition. Hein. Vous aviez quand même une intuition comme quoi, vous ne saviez pas pourquoi,
mais vous y alliez. Vous aviez confiance un petit peu en votre jugement. Regardez, on a le cadeau. Je vous parlais d'un cadeau ici avec le bouquet. Ici, on a un cadeau. On a vraiment le cadeau qui arrive à vous. Là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à l'imposteur ici, voilà, c'est le fait d'avoir caché peut-être jusqu'à assez longtemps ici des projets de cœur que vous ne sembliez pas, qui pour vous c'était pas atteignable. Ici ça peut rappeler ces deux chemins, regardez. On a donc ce cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport au rosier. Donc il y a bien des racines, c'est vos racines, vous deviez aller vers quelque chose, c'était indéniable, c'était votre destin ici, avec la clé du karma ici. On a ici justement ce chemin que vous avez emprunté et qui était pour vous peut-être plus facile, mais qui ne vous a rien apporté. Et on a quelque chose ici qui est protégé. Regardez, on a le ruban rouge ici qui tient cette fleur, qu'on ne touche pas encore, mais on n'est pas loin. Et on voit que ce chemin est peut-être plus long. Il va falloir que peut-être que le cœur grossit pour toucher aussi cette fleur, on va dire. C'est ce travail, c'est le fait de travailler sur quelque chose, sur un projet de cœur et pouvoir l'atteindre. Hein. Alors par rapport au karma, qu'est-ce qu'on a? Oula, ça saute. Alors ici, on tourne le dos à quelque chose. Pour moi, c'est tourner le dos justement à une première option que vous aviez. Hein. C'est peut-être que vous avez un travail qui vous nourrit pas, qui vous donne, qui amène de l'argent pour vous nourrir, on va dire nourrir, manger, mais intérieurement ça vous nourrit pas, ça vous fait pas plaisir spécialement d'y aller. Vous, il y a autre chose qui vous anime, il y a autre chose qui vous ferait plaisir ici. On a le chiffre 11, le chiffre 11 c'est le chiffre 1, déjà un nouveau départ, mais qui est en plus, 1 plus 1, donc il est vraiment surdimensionné ce départ, c'est vraiment, oh là, on a l'ours qui s'est retourné, ok, on a l'ours ici. L'ours, ça peut être quelqu'un de bienveillant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est de votre côté, qui peut vous aider ici dans la situation. Cette personne ici, qui est bienveillante envers vous, c'est comme si elle était à la tête d'un réseau. C'est bizarre. C'est comme si... bizarre, non, c'est... Peut-être que c'est un patron, tout simplement, un patron, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien positionné ici. Et en toute bienveillance ici, peut-être que cette personne va vous offrir un poste, un nouveau poste, quelque chose de nouveau ici. Et vous pourriez appartenir du coup à un nouveau réseau, changer de réseau. Peut-être pas forcément changer de travail, mais d'aller dans un autre travail, mais par rapport aux compétences que vous avez déjà maintenant. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un tournant dans votre vie ici. C'est comme si on démarrait ici, au niveau du chemin, hein, regardez. C'est comme si on démarrait, donc, on va dire une carrière professionnelle, on est tout ici, il y a le rocher, donc on pourrait même s'être pris un mur par rapport à un travail, comme si on allait dans un travail qui n'était pas pour nous, donc on s'est pris un mur, finalement on s'est redirigé, on a essayé de faire autre chose ici, donc on a pris un chemin, mais qui n'a mené nulle part, et on voit qu'on rebrousse chemin et qu'on reprend un autre chemin, mais plus sinueux, mais qui amène ici à quelque chose de bien lumineux. Hein. C'est vraiment... pour moi, c'est le point d'arrivée. Et pour moi, vous n'êtes pas loin. Hein. Vous n'êtes pas loin parce que regardez le bateau ici. Il est pas loin du cadeau. Hein. Il n'est pas loin du cadeau. J'ai l'impression que c'est imminent. Hein. On a ici cette maison. Ok, réseau maison. Ça peut être un réseau familier hein, pour vous. Familial, on va dire aussi. Un roi de cœur, ça peut être un père, un beau-père. Il y a peut-être... cette notion de rapprochement d'un réseau par rapport à un père. Ici, le père, ça peut être aussi le père qui... je parlais ici de personnes qui sont passées de l'autre côté, qui pourraient justement vous aider à évoluer. Ici, sur votre chemin de vie, ça pourrait être peut-être aussi votre père, hein, qui est peut-être passé de l'autre côté, ou votre père qui est toujours là. On a ici ce lâcher-prise par rapport à... C'est le résultat hein, de tout votre tirage ici. Et il y a vraiment cette notion de lâcher-prise. Mais pour moi, ce lâcher-prise, c'est pas évident pour vous de le faire. J'ai pas l'impression que pour vous, c'est évident de le faire. Parce qu'il a fallu que des choses s'ébranlent avant. Hein. Regardez ces bâtiments, comment ils sont tous fissurés. J'ai l'impression qu'il a fallu quand même... c'est quand même des grands bâtiments. Donc vous aviez des grandes ambitions ici, qui se sont peut-être effondrées. Et vous avez décidé finalement de lâcher prise et de... Bon, on verra bien.
On verra bien ce qui se passe. J'ai un petit peu cette notion-là. On a ici des discussions qui s'opèrent. Il y a des communications par rapport à cette nouveauté pour vous. Ok, regardez, on a la chance. Bon, on a la chance. Je pense qu'il y a quelque chose de fugace qui arrive pour vous. Une porte qui s'ouvre pour vous et il ne va pas falloir réfléchir longtemps. J'ai pas l'impression qu'il va falloir réfléchir longtemps parce que regardez, ici on a une petite coccinelle ici. Et la coccinelle, elle vient se poser devant vous. On va voir une coccinelle. D'ailleurs, faites un vœu parce qu'une coccinelle, on peut faire un vœu quand il y a une coccinelle. Quand la coccinelle vient se poser devant vous, elle ne va pas rester une éternité, elle va partir. Donc peut-être qu'il y a une proposition qui vous est faite et il ne va pas falloir tergiverser, il va falloir réfléchir assez vite. Et j'ai l'impression que vous avez posé des bases. Vous avez certaines facultés, vous avez un métier. Vous avez un métier entre les mains ici. Et moi j'ai l'impression que par rapport à ça, on vous attend quelque part, autre part. J'ai pas l'impression que vous restez au même endroit ici. On va voir ici avec le Béline ce qu'on nous dit. J'ai pas cette impression de se poser là. Après, vous avez votre libre arbitre, mais j'ai l'impression que pour certains ici, il y a un changement de... C'est pas un changement de métier. Je vois pas un changement de métier, je vois un changement de lieu. Vous auriez pu aussi être repéré par un nouveau patron, par exemple, par rapport à vos compétences. Ici, il vient vous chercher. Ok, bon. Alors, c'est pas forcément une grande structure. Ça pourrait être une petite structure par rapport à la taille de cette maison, mais appartenir quand même à un grand réseau. Ça me fait penser un petit peu à une maison mère, avec plein de succursales un peu partout. C'est un petit peu ça. Ou alors, je sais pas, moi j'ai une Peugeot, par exemple, une voiture une Peugeot. Il y a un garage Peugeot, vraiment, où il y a une maison mère Peugeot et des usines Peugeot. Et il y a plein de garages Peugeot partout en France. Voilà, j'ai l'impression que il y a un déplacement d'un point A à un point B. Il y a ici l'amour, ok. Ça peut être aussi... le travail et l'amour peut être liés en même temps. Allez, on va voir, on va continuer. Alors, est-ce que vous avez du soleil, vous? Aujourd'hui, il fait moins lourd. Il y a un petit vent frais là, qui rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Et la chaleur est quand même rentrée dans la maison. Allez, on va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme, donc ça peut être vous, dans le tirage ici, monsieur. Ça peut être aussi une énergie masculine autour de vous. Il est là, Il est là, l'ours. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un ici. Regardez, on a le chiffre 2, donc c'est un autre départ. Il y a le chiffre 1, c'est un nouveau départ, mais il y en a le chiffre 2, c'est qu'il y a eu quelque chose. Vous avez un métier entre les mains, mais j'ai l'impression que grâce à ce métier ici, vous allez... c'est comme si on sautait d'un point A à un point B. C'est comme la carte de dépasser ses peurs qu'on avait là. C'est comme si vous travaillez à un endroit et ça va vous demander ici de dépasser vos peurs pour aller à un autre endroit. Regardez le mur ici, il est plus étroit et ici, il est plus large. Donc, il y a peut-être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la carte de la lune. Passion. Vous faites peut-être un métier passion. Vous aimez votre métier, mais il manque quelque chose pour moi. Il y a... Peut-être que vous souhaitez mieux gagner ou vous mettre à votre compte. Et il serait possible que vous vous mettiez à votre compte avec votre moitié. Qu'est-ce qu'on a ici? Un changement. Il y a bien du changement. Il y a bien du changement pour vous. Je l'ai bien vu avec les autres cartes. On a ici l'infortune. Tournez le dos à l'infortune. J'ai l'impression que vous ne gagnez pas assez. C'est ça. Vous ne gagnez pas assez et vous, ce que vous voulez, c'est vous... comment dire, vous épanouir aussi financièrement. Il vous manque que ça en fait. Il y a bien ce nouveau départ, je vous l'ai dit, il y a bien un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce Béline encore avec la maison ici? Qu'est-ce que c'est que cette maison et ce roi de cœur? J'ai de l'air qui passe derrière la porte, qui est des courants d'air.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les plaisirs, et on a de nouveau l'étoile de l'homme. Donc il y a bien vous, monsieur, hein, dans ce tirage, ou une énergie masculine autour de vous qui vous aide. Hein. Et on a les plaisirs. Donc vous allez prendre du plaisir par rapport à votre nouvelle fonction. J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Il y a vraiment un nouveau départ qui sera jouissif pour vous. Et par rapport... Que mettre hein, sur le trèfle, sur la chance. On a ici la famille, la destinée, on l'a 2 fois, la destinée et le bonheur. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous vous mettriez à votre compte, peut-être avec votre chéri. Hein, c'est possible ici. On a la carte de la famille, ça peut être aussi un appui hein, au niveau de la famille. Donc ceux qui sont passés de l'autre côté et ceux qui sont déjà là. On a bien une 2e fois la carte de la destinée. Vous ouvrez vraiment une nouvelle porte ici. On a bien la carte numéro 1 de nouveau. Donc il y a bien ce nouveau départ. Et vous allez vers votre bonheur. Que dire de plus? Que dire de plus? Je sentais déjà bien le tirage dès le départ. Même en commençant par une carte du mensonge, qui ne l'est pas ici dans ce tirage, parce que la carte ne veut pas forcément dire ce qu'on ressent. Mais là, je le sentais bien déjà dès le départ. On a ici la méditation, se recueillir, faire le vide dans son esprit, et aussi se détacher de l'influence de l'ego. Donc faites attention un petit peu à votre ego aussi, donc soyez reconnaissant pour ce qui vous arrive, mais sans en jouer, on va dire. Quoi. Votre ego je pense que votre ego va en prendre un petit coup, parce que je pense que vous allez atteindre votre but ici. On a aussi la perte. On parle d'abandonner une partie de soi-même. C'est comme si on passait de petit à grand. Et ce petit, c'est comme si vous laissiez un enfant. C'est un peu ça que je ressens. C'est comme si ce côté enfant que vous allez laisser derrière, vous passez à un autre stade, à ce stade d'adulte responsable, d'avoir des charges, d'avoir une responsabilité. Il y a un petit peu cette perte, il y aura un petit peu cette perte d'équilibre au début, parce que vous allez il y aura un petit entre-deux au début. Hein. Mais c'est bien, parce que du coup, vous évoluez. Mais pour moi, c'est pas d'un coup. Parce qu'il y a quand même cette persévérance, il y a quand même cette envie que vous avez depuis longtemps, et j'ai l'impression que c'est parti comme ça. Et par contre, la fin, comme je vous dis, vous allez être porté jusqu'à l'arrivée, j'ai l'impression que là, ça va être pouf, il y a quelque chose qui vous arrive vraiment du jour au lendemain, et vous allez devoir prendre certaines responsabilités. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une place qui se libère d'un coup, et il faut prendre la relève au pied levé? Vous me direz en commentaire hein, par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ça va se faire d'un coup. Et d'un coup, vous passez d'une certaine innocence, on suit, on est salarié, on est employé, donc on a un patron, donc on fait son boulot et puis c'est tout. Et j'ai l'impression qu'on va quitter cet état pour passer dans un autre état où on va avoir beaucoup de responsabilités, où on va devoir prendre des charges sur les épaules, des trucs voilà, plus lourds. Mais j'ai l'impression que ça va vous faire plaisir parce que vous allez vous sentir valorisé. On me dit, pour une fois, vous allez vous sentir valorisé. Ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lien toxique, environnement ou personnes toxiques. J'ai l'impression que c'est surtout votre environnement qui vous plaît plus. Hein. Les informations, pour moi, c'est le fait peut-être de vous renseigner sur comment gérer quelque chose pour vous. J'ai un petit peu ça, en fait. Ou prendre des informations, regarder un petit peu dans les revues, hein, tout ce qui est peut-être choses à reprendre, hein, des personnes qui vont à la retraite, il y a peut-être des choses à reprendre ici. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà renseigné un petit peu là-dessus et comment vous mettre à votre compte, hein, pour certains. Okay, tout le monde ne va pas se mettre à son compte, bien sûr, mais pour d'autres, ici, il y a cette notion de ne plus se sentir trop bien ici au travail et prendre peut-être des informations, voir quel métier recrute. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous allez changer de métier, mais plutôt évoluer. Vous avez déjà des capacités, vous avez déjà un métier dans les mains, et j'ai l'impression que ça évolue, que ça grandit. On a ici le courage. Ça va vous demander du courage et de vaincre votre peur. On avait bien la notion de vaincre ses peurs ici avec cette carte. Il y a vraiment ce courage qu'on va vous demander pour avancer encore un petit peu, pour aller vers ces personnes qui sont là, qui vous attendent et qui vous vont porter. On a ici la créativité. Il y a cette notion d'avoir envie de créer dans la matière quelque chose pour vous. Hein, c'est comme si vous vouliez laisser une trace, comme si vous vouliez qu'il y ait votre nom
qu'il soit inscrit quelque part comme votre nom sur le dessus de votre boutique ou de votre magasin, garage, bâtiment, hangar, de tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que vous voulez laisser une trace. C'est ça un petit peu. Il y a de l'équilibre qui arrive derrière et le régime. Le régime pour moi c'est peut-être de prendre un peu soin de votre santé. Il y a peut-être des choses à revoir pour justement avoir cette force, ce courage, équilibrer un petit peu tout ce qui est... nourrissez-vous de bonnes choses pour qu'il y ait assez de vitamines. Vous allez avoir besoin d'avoir du courage, hein, du courage, de la force, comment dire, tout ce qui est vitamine et tout pour bien vous mettre dans la peau en fait de ce personnage que vous voulez incarner maintenant. On a ici les vacances. Bon, pour moi, c'est pas des vacances que vous allez faire ici, parce que à moins que vous souhaitiez peut-être faire comment on appelle ça, pas un licenciement arrangé, mais une rupture conventionnelle, par exemple, avec un ancien patron, vous prenez un petit temps pour vous, peut-être que vous avez des vacances en retard, vous allez les prendre, et pendant là, vous allez vraiment vous reposer un petit peu, et ensuite partir justement dans quelque chose de nouveau pour vous ici. Il y a un changement d'environnement, donc vraiment, pour moi, vous partez d'un endroit, d'un point A à un point B. Vraiment, vous changez vraiment de lieu de travail. Ok. Bon, j'espère que ça vous a parlé à vous les Verseaux pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Activez la petite cloche, pardon. Coche. Oui, on coche. N'hésitez pas ici à activer la petite cloche quand vous vous abonnez pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, ou pour retrouver cette vidéo tout simplement par rapport à ce qui va vous arriver ici, et de revenir mettre un commentaire pour me dire vraiment si c'est ce qui est dans votre chemin et si ça m'intéresse. Hein, voilà. Donc, je continue ensuite avec les Gémeaux et les Balances. Hein, donc les Gémeaux, on se retrouve tout de suite. Je vais juste mettre un petit temps de pause pour ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez les Gémeaux, c'est à vous pour cette semaine du 16 au 22 juin 2025. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Hop. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ici? Hop, une carte qui tombe. Il y a un bilan qui s'opère pour certains ici. On pourrait aussi parler de bilan médical, soulagement des douleurs. Peut-être que vous êtes peut-être en cours de traitement ici, mais il n'est pas tellement adapté. J'ai l'impression qu'il n'est pas adapté et que on voit ici qu'il y a un bilan qui va se faire pour peut-être changer de traitement médical. Je ne vais pas plus loin parce que je ne préfère pas aller plus loin dans le médical. Hein, je ne suis pas médecin. Mais pour certains, voilà, c'est ce qui se passe. Pour d'autres ici, alors qu'est-ce qu'on a? Ok. Il y a le chiffre 10 qui est important pour certains. Le chiffre 10, ok. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu trop... comment dire, la tête dans le guidon. Alors attention à certains pour un burn-out ici, on est à fond, hein. On est à fond pour certains ici, mais les énergies sont un petit peu bizarres, hein, entre la nouvelle lune ici, enfin la pleine lune de fraise qu'on a eue ici, jusqu'à la nouvelle lune, il y a des énergies qui sont assez perturbatrices, on va dire. Vous pourriez être un petit peu voilà, la tête dans le guidon, hein, les Gémeaux. Ok. Alors, on parle d'abeille, donc l'abeille c'est vraiment l'abeille, c'est la travailleuse, c'est celle qui se donne sans compter pour la reine, hein, dans la ruche, donc qui pourrait aller jusqu'à mourir pour sa reine. Donc vraiment ici il y a cette notion d'en faire trop, hein, attention physiquement. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de bilan ici et de soulager les douleurs. Hein. Donc attention ici aux douleurs du corps pour certains. Il y a cette notion d'en faire un peu trop, hein, quand même. Ok. Allez, on va aller voir ce qu'on a. On a ici la famille, ok. La famille, c'est aussi la descendance, ok. On a ici plusieurs générations de femmes, ça pourrait être aussi des hommes. Hein. Voilà, donc on a plusieurs générations par rapport à la famille ici. On va voir ce que ça nous dit. Alors, par rapport au présent, on a l'amour et l'abondance.
quand je regarde ces deux cartes comme ça, ce qui me vient tout de suite, ce qui me frappe ici, c'est le manque d'amour. J'ai l'impression que vous recherchez l'amour ici. Vous avez ce besoin. Si vous êtes célibataire pour certains, ou si vous êtes en couple et que la routine s'est installée, qu'il n'y a plus rien ici, il y a ce manque. Il y a ce manque pour certains ici. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous mettez tout dans le travail, toute votre énergie dans le travail, et du coup, par rapport à l'amour, comme ça stagne, vous compensez. J'ai l'impression que vous compensez. Vous voulez aussi de l'amour, hein, mais de la reconnaissance. Mais si vous mettez tout, si vous misez tout sur le travail, où est la place de l'amour là-dedans? Ok? Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? On a le jugement, l'imposteur, le lâcher-prise et le pardon. Ok. Alors, par rapport à ces cartes ici, ce que je vois tout de suite, c'est que pour certains ici, on est dans cette optique de séparation. Hein. Par rapport au jugement ici, il y a peut-être quelque chose qui va s'acter ici pour certains. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit, j'ai été obligée de couper. Du coup, je vois que pour certains ici, il y a cette notion de séparation. Hein. Il y a des choses qui vont être actées, c'est ce que vous voulez ici. C'est peut-être les prémices, hein, mais on voit que... Ou alors, voilà, c'est acté, là, ça va pas tarder. Hein, pour certains. Donc, il y a bien une fin de couple ici pour certains. Mais j'ai l'impression que vous êtes, du coup, jeté plus dans le travail. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'avoir la tête dans le guidon et d'en faire trop par rapport au travail. J'ai l'impression que vous noyez votre esprit dans le travail pour pas penser à ce manque d'amour, à ce qui va vous manquer. Hein. On a l'imposteur ici, pour moi, j'ai l'impression que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Il y a des choses qui se sont... voilà, c'est comme si ces deux bâtiments qui sont fissurés, ça peut représenter donc deux personnages. Hein. Deux personnages ici, il y a quelque chose qui s'est effrité au cours du temps. Et... il y a cette notion de lâcher prise. Pour moi, par rapport à une séparation ici, il y a un lâcher prise qui va s'opérer derrière et il y a cette notion de pardon. Alors, cette notion de pardon, moi je la vois comme le fait de se dire que les torts sont partagés, tout simplement. Ok, à partir du moment où les choses s'arrêtent, c'est que peut-être que c'était arrivé au bout et que c'est normal. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que l'autre a fait, de chercher en fait des réponses à ça. Si c'est parti comme ça, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Hein, ok. Ce serait dommage justement de vous fermer du coup à l'amour parce que qu'est-ce que vous seriez sans ça? Si vous êtes trop dans le travail et rien au niveau de l'amour, il est où l'équilibre? Hein, ok. On vous demande pour moi ici de lâcher prise sur la situation et de retrouver un équilibre, de vous ouvrir de nouveau à l'amour ici et j'ai l'impression que vous allez vous pardonner pour pas mal de choses ou alors pour avoir justement... penser, tout simplement penser que vous n'y avez pas le droit. Si, tout le monde a le droit à l'amour ici. Non, on a ici la carte du résultat. Ok. On a ici l'abondance. C'est ce que vous cherchez. On a l'abondance de foi. Vous cherchez l'abondance en amour. Pour moi, ça y est. Vous avez pris votre parti ici de vous dire que bon, votre union s'est terminée, ok. Bon, on me parle de hasard. Non, c'est pas du hasard en fait. C'est à partir du moment où les choses sont terminées, il faut peut-être justement se dire que les choses arrivent parce que c'est peut-être le moment. Hein. On apprend avec certaines personnes, il y a des personnes qui se marient qu'une seule fois et d'autres qui se marient plusieurs fois, ou qui se mettent en couple plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on apprend de la personne avec qui on vit. Hein. On voit hein, qu'il y a... C'est comme si vous manquiez d'air, manquiez de... Parce que l'amour, en fait, il y a le travail, d'accord, vous êtes accompli peut-être au travail, mais l'amour apporte autre chose. C'est la personne qui vous attend à la maison le soir, c'est la personne avec qui vous passez vos week-ends, vos nuits, avec qui vous partez en vacances, avec qui vous échangez, qui vous prend dans vos bras, dans ses bras, pardon. Il y a vraiment cette notion de manquer de souffle. C'est comme si vous manquiez un peu d'oxygène. Il vous manque quelque chose pour que vous alliez bien. Il y a bien cette notion d'équilibre ici. Il y a bien, alors si par rapport à ce livre, donc il y a bien la fin d'un chapitre ici, pour moi par rapport à l'amour. Il y a un cadeau. Il y a vraiment un cadeau qui arrive à vous ici et c'est protégé. Hein.
une bonne nouvelle par rapport au jugement. Donc c'est ce que vous attendiez peut-être aussi, hein, voilà, qui est vraiment ce papier qui dit voilà, vous êtes divorcé, maintenant vous pouvez lâcher prise sur la situation et peut-être faire évoluer du coup votre vie. On a ici l'anneau, l'imposteur, l'anneau. Ok. L'anneau ici, c'est le fait de il y a un lien, il y a un certain lien ici qui pourrait arriver à vous. L'as de cœur, non, l'as de trèfle, Alors, peut-être que par rapport au travail ici, il y a peut-être un lien qui pourrait se former par rapport au travail ici. Il y a quelqu'un peut-être sur votre lieu de travail ou qui va arriver sur votre lieu de travail qui va peut-être vous faire voir les choses autrement. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a par rapport à ça une belle transformation qui arrive derrière, et regardez, on a vraiment l'intuition, la destinée, l'intuition, le pardon. Grâce justement à cette rencontre ici, vous allez peut-être justement vous repositionner autrement par rapport à l'amour. Pour moi, ça va être une rencontre qui va tout changer. Ça va tout changer pour vous. Dans la carte, je vous parlais d'injustice tout à l'heure, je ne la vois pas comme la carte de l'injustice, mais plutôt cette balance, comme je vous disais ici, de retrouver un équilibre. Il ne s'est pas équilibré. On a ici l'argent d'un côté et les fleurs de l'autre. Les fleurs, regardez, elles sont là. C'est les mêmes fleurs. Il y a vraiment cette notion de... Il va falloir remonter un petit peu ça. Il y a l'argent, c'est bon, mais il va falloir remonter pour que ce soit équilibré, parce qu'il y a besoin. Il y a ce besoin d'amour aussi pour vous faire avancer dans la vie. Pourquoi vous gagnez votre argent autrement? Juste pour vous dire que vous avez l'argent sur votre compte. Mais si vous n'avez personne pour le dépenser avec vous, c'est pas marrant, hein? On a ici cette montagne. Prenez de la hauteur sur la situation par rapport à cette notion d'équilibre, hein. J'ai pas l'impression que vous allez avoir du mal à faire cette prise de recul, parce que il y a vraiment cette rencontre qui arrive à vous ici et qui va vous montrer des choses, j'ai l'impression que ça va être évident. Vous allez voir cette personne, vous allez vous regarder et j'ai l'impression que ça va être évident. Il y a cette notion de cadeau quand même qui est là derrière. Donc il y a deux fois la carte de l'abondance. Il y a vraiment un cadeau qui arrive à vous pour vous apporter de l'abondance, mais pour moi c'est en amour. Okay, il y a ce qu'il faut déjà au niveau du travail, de l'argent et tout. Vous avez gagné, pour certains vous gagnez bien votre vie, mais il manque de l'amour. Il manque de l'amour ici, hein. On nous demande une autre carte ici. Prenez soin de votre jardin intérieur, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous, parce qu'à partir du moment où vous prenez soin de vous, vous trouverez quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle aussi. Ok, on s'attire par rapport à ce qu'on vibre, hein. Allez. Vous pourriez peut-être même rencontrer une personne qui a vécu peut-être à peu près les mêmes choses que vous, et vous allez vous retrouver dans une même histoire. Vous allez vous rendre compte en parlant de votre passé, que vous avez vécu des choses presque similaires, et vous allez, mais en fait, mais c'est dingue ça. On parle des mêmes choses, on voit les choses pareilles, on a vraiment vécu un passé assez similaire, et on est là debout. On a passé tout ça, on est là debout, et pourquoi on ferait pas un bout de chemin ensemble? Allez, on va aller voir ici avec le Béline, ce qu'il nous dit. Ok, on a ici le bonheur, regardez. Je vous ai dit que le bonheur arrivait, la sagesse. La sagesse, grâce à votre sagesse, l'abondance, les honneurs ici, on voit que c'est couronné, on a deux fois la couronne, c'est couronné de succès ici, hein. On a le soleil ici aussi. Donc le soleil, c'est le succès, mais c'est aussi la confiance en soi, le bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile de la femme. Donc, une bonne nouvelle par rapport à une femme. Donc, ici, donc, c'est peut-être vous, monsieur, justement, qui recevez les papiers par rapport à un divorce, ou madame qui reçoit ici des papiers par rapport à un divorce. Ok, vous recevez une bonne nouvelle par rapport à ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ou ça peut être une énergie féminine ici dans votre entourage qui vous apporte une bonne nouvelle. Au lieu d'être un cavalier, c'est une cavalière qui arrive à vous. Alors, je ne vais peut-être pas tout prendre non plus. Je vais faire mélanger. Donc on avait comme ces notions de feu, ce feu intérieur, cette passion peut-être qui pourrait ici vous animer. On va voir si ça ressort. On a la famille, ok.
Vous, ce que vous voulez, c'est reformer une famille, ok. On voit qu'il y a plusieurs petits ici, peut-être ça pourrait parler de famille recomposée. Ici, on a la réussite dessus et c'est protégé. Hein. On a la grâce, c'est vraiment protégé, hein, ok. On a ici le despotisme, mais pour moi, par rapport à ce lâcher prise et cette personne de confiance ici, elle va vous aider ici à décrocher par rapport à votre passé. C'est peut-être cette femme ici qui vous aide à décrocher, ou c'est un monsieur ici pour madame, ou une dame pour madame, hein, qui vous aide à vous décrocher de votre passé ici. On a ici la nativité. La nativité, c'est le nouveau départ, une nouvelle naissance, et on a de nouveau le soleil. Ok, bon, c'est super. Il y a vraiment, c'est comme un parchemin en fait, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit ici. Oh là, on a 2 cartes qui se sont retournées, je prends les 2. On a l'abondance, une nouvelle fois, on a quand même 3 fois l'abondance. Hein, et la bonne nouvelle, on a 2 fois la bonne nouvelle. Bah, écoutez, c'est très positif. Hein, donc, s'il y a cette notion de séparation, voilà, ça va être acté. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive juste derrière. Hein, et c'est protégé. Il y a une réussite sur cette nouvelle rencontre. Là, on me dit attention quand même à ne pas rester bloqué sur le passé. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir peur de reproduire la même chose. Donc, faites confiance à votre instinct ici. Hein, l'instinct, on avait l'étoile. Faites confiance à votre instinct. Ok. On a la révélation. Il y a bien une révélation, il y a bien une nouvelle rencontre ici pour certains. Et il y a l'amour derrière. Hein, ok. On a ici l'épuisement. L'épuisement, mais pour moi, c'est pas un épuisement physique, c'est plutôt un épuisement, peut-être physique aussi, parce qu'on parlait ici de se lâcher ses douleurs. Hein. Donc il y a peut-être un épuisement physique, mais aussi moral. Donc voilà, il y a ce bilan à faire. Il y a peut-être besoin de vitamines, besoin de vous faire accompagner peut-être dans ce nouveau passage. Hein. Donc n'hésitez pas, on a des bons accompagnements maintenant. Hein. On a ici les addictions, alors attention à ce que vous prenez quand même. Ça peut être aussi des addictions à une certaine... comment dire, une dépendance affective, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a des choses qui se mettent en mouvement ici. On vous demande de vous rééduquer à l'effort. Donc, j'ai l'impression que vous êtes donné tellement dans le travail, pour vous noyer dans le travail, qu'ici, il y aura une période... L'addiction, ça peut être aussi le travail. Hein. Vous êtes vraiment, on voit ici la souris d'ordinateur, il y a cette notion de travail parce qu'il fallait oublier, parce que le fait de rentrer fatigué à la maison, on mange, on va se coucher, on oublie quoi. Et voilà, faites-vous aider quand même, reprenez l'air, voyez des gens, hein, ne restez pas repliés sur vous-même ici. Vous avez besoin de contrôler les choses. Vous aimez quand vous avez tout sous contrôle ici. L'ennui, mais pour moi, vous avez peur de vous ennuyer tout seul quand même. C'est pour ça en fait que vous restez au travail. Et ici la gourmandise, alors, le lâcher prise, la personne ici en qui vous pouvez avoir confiance ici, qui est quelqu'un qui peut vous aider à vous transformer ici, à sortir de ce despotisme ici. On voit ici qu'il faut faire attention quand même de ne pas compenser avec cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est pas un pansement, hein, ok. C'est pas non plus votre autre d'avant, hein. C'est une nouvelle personne. Vous allez vivre des nouvelles choses avec cette personne. Donc vraiment, il faut laisser le passé derrière. Hein. Faites le deuil de l'ancienne relation. Voilà, on a quand même la carte du deuil ici, donc faites vraiment le deuil de cette ancienne relation, peut-être avant de faire quelque chose de sérieux avec. Il y a bien cette notion de rencontre, mais vous n'allez pas forcément. Ça peut commencer comme par de l'amitié. Hein, vous allez parler ensemble, le fait de parler régulièrement ensemble, peut-être qu'arrive un moment, ça va tourner au sentimental ici. Mais vraiment, prenez ce temps quand même pour faire le deuil par rapport à une ancienne relation. Restez focus sur ce que vous voulez vous. Hein, et entretenez des bonnes relations autour de vous pour vous accompagner dans ce changement. Hein. Bien sûr, il ne faut pas être tout le temps en train de parler à vos amis de votre ancienne relation, parce que sinon, dans ce cas-là, vous allez alimenter tout le temps. Hein. Il faut peut-être même prendre rendez-vous avec un professionnel pour vider votre sac et faire autre chose en dehors. Hein. Vraiment de vous épanouir autrement. Hein. Peut-être prendre des nouvelles routines, faire des nouvelles choses, mettre au sport si vous n'en faites pas, je sais pas moi, aller au cinéma, sortir quoi, tout simplement, sortir et arrêter de compenser par le travail, hein, parce que votre corps vous demande ici un petit stop, ok.
Voilà, j'en ai terminé ici pour cette semaine avec les Gémeaux. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue donc cette guidance avec les balances. Donc si vous avez votre ascendant qui est balance ou votre signe lunaire, on se retrouve dans pas longtemps. Le temps juste de ramasser mes cartes. À tout de suite. Et les balances, c'est à votre tour. Donc du coup, pour les signes d'air, on finit avec les balances. Alors qu'est-ce qu'on a avec les balances? Vous avez besoin de protection, j'ai l'impression. Protection, ok. Ou vous avez une forte protection au-dessus de vous. Vous êtes bien protégé. On parle de protection, hein, vous êtes protégé. Ok. Donc si je le dis, c'est que vous avez besoin de le savoir. Hein. Ok. Hop là. Il y a des tourments. Hein. Vous essayez de sortir la tête de l'eau ici. Vous êtes peut-être dans un moment de faiblesse. Vous avez besoin de vous sentir protégé et il y a cette notion de vouloir sortir la tête de l'eau. Il y a des choses qui tournent. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu dans un tourbillon de quelque chose, des choses. Il y a plein d'informations, il y a plein de choses qui vous arrivent peut-être en ce moment et vous êtes un petit peu perdu. Hein. Ok. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit ici. On a ici l'injustice, il y a cette sensation d'injustice par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Ok. Bon, alors par rapport au présent, on a ici le doute et les synchronicités. Alors, ici, on est en plein doute hein, dans ce que vous vivez en ce moment. Par rapport à des synchronicités, ok. J'ai l'impression que on vous envoie des informations, mais vous doutez de ce qu'on vous envoie comme information. Vous pourriez douter d'une personne, de plusieurs personnes, des informations qu'on vous donne, d'un changement par rapport à votre vie. J'ai l'impression que vous doutez tout le temps. Parce qu'il y a quand même cette notion d'injustice, et il faut regarder, c'est quand même cette balance. Il y a la balance. Vous êtes balance, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre en ce moment dans votre vie. Il y a un déséquilibre, voilà, tout simplement, il y a un déséquilibre ici dans votre vie. Ok. On a ici le pardon, les difficultés, vous avez du mal à pardonner à quelqu'un. Ok, on a ici la carte du karma, ça appartient à votre chemin de vie ici, et on a ici cette notion de peut-être d'ouverture à la spiritualité pour certains, mais aussi il y a peut-être cette difficulté justement à s'ouvrir à une spiritualité, il y a quelque chose qui vous amène, il y a un blocage, il peut y avoir un blocage par rapport à ça, ça appartient à votre destin, il y a bien une ouverture ici qui s'opère par rapport à votre spiritualité ici, si vous êtes destiné, mais vous avez du mal. Et pour ça, pour que ça se débloque ici, il va falloir pardonner à quelqu'un, ou vous pardonner à vous-même de ne pas... de faire certains... Il y a des blocages. Il y a des blocages, c'est vous qui bloquez. Et il ne manque pas grand-chose, parce qu'ici, vous avez quand même un tuteur. Il y a un bâton ici, à côté du personnage ici, qui représente les difficultés. Il y a je sais pas comment on appelle ça, ces fleurs, hein, c'est un talus, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais avec le bâton, on peut écarter en fait ces fleurs et passer de l'autre côté. Ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir cette aide ici pour passer certaines difficultés. Ça pourrait être une aide providentielle qui arrive à vous ici pour vous aider dans votre cheminement. Ok. Donc, tout le monde ne va pas s'ouvrir à la spiritualité, mais pour d'autres ici, il y a, je vous parlais ici de messages qui vous arrivent, vous doutez des messages que vous recevez. Il y a des choses à prendre en compte et d'autres non. Ça pourrait aussi représenter des choses qui vous arrivent dans vos rêves. Hein. Vous rêvez de certaines choses et vous vous demandez si c'est du rêve ou de la réalité. Il y a des choses qui vont arriver pendant la nuit ici pour vous et des indices par rapport à certaines choses, mais vous doutez un petit peu de ces indices. Est-ce que je dois en tenir compte ou pas hein, ok. Il y a cette notion de se pardonner, peut-être de ne pas avoir écouté certaines choses qui vous ont été envoyées par l'intuition ici. Votre intuition peut-être vous a fait défaut dans certaines situations et vous avez du mal ici à balayer certaines choses hein, par rapport à votre vie ici. Hein. Par rapport à la clé de la destinée, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici et pour moi, pour certains, c'est vraiment cette notion de spiritualité. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous ici, un nouveau chemin. Il y a la clé d'un nouveau destin ici pour vous. Hein. Ici, c'est la carte du résultat. On va voir ce que ça donne ici avec... Ok. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous vous allégiez de quelque chose par rapport à cette carte du pardon. C'est comme si vous en vouliez à quelqu'un. Et tant que vous restez un petit peu dans cette colère ici,
vous n'arriverez pas à vous ouvrir à ce nouveau chemin qui arrive à vous ici. J'ai l'impression qu'il va falloir vous alléger de quelque chose, de laisser quelque chose derrière et d'avancer sereinement. Faites confiance ici à vos aïeux, hein, aux personnes qui sont passées. J'ai l'impression que vous êtes guidés, qu'il y a des personnes... C'est comme, vous savez ce que je vois? Je vois, vous savez, comme pour les mariages, votre lignée qui se met en rang, vous savez, pour vous montrer qui font ça et qui vous font avancer comme ça. C'est marrant, hein, c'est un petit peu une image que j'ai, c'est ce flash que je viens d'avoir ici. C'est comme si on vous faisait ça pour vous montrer le chemin. C'est beau. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est comme si le fait de faire ça a amené un petit courant d'air, et du coup vous avancez tout seul. Vous y allez, hein, vous y allez. Hein. Vous y allez, vous n'en avez pas conscience pour certains, et pour d'autres, pour ceux qui sont donc dans cette spiritualité ici, vous en avez conscience, mais vous vous rendez pas compte, peut-être forcément, mais il y a quand même il y a quand même des synchronicités qui vous arrivent pour ça. Hein. Alors on a des cartes ici qui se sont retournées, on a ici le cœur, l'enfant et le lys. Alors j'ai l'impression que on a quand même 2 fois le papillon, il y a une transformation, il y a une belle transformation qui arrive. L'enfant, c'est aussi un nouveau départ, un nouveau commencement ici. Il y a la couleur verte, le vert c'est l'espérance. On a 2 fois le papillon, il y a bien une belle transformation ici, et on voit que c'est par rapport, il faut ouvrir votre cœur. C'est pour ça que je parlais de la notion de lâcher quelque chose ici et de prendre soin de votre cœur, de votre chakra du cœur ici. Il y a quelque chose qui arrive, qui est une belle transformation pour vous. C'est vraiment beau, c'est très lumineux. Hein. C'est très lumineux, hein. Vraiment. N'oubliez pas que vous avez quand même votre libre arbitre. Hein. Ici, j'ai parlé de spiritualité, mais tout le monde ne s'ouvre pas à ça. Hein. Donc si vous ne vous sentez pas concerné par ça, moi dès que je vois synchronicité, monde subtil et karma, pour moi c'est vraiment cette ouverture qui est... voilà. Mais vous pourriez douter de vous aussi par rapport à ce que vous recevez. Peut-être que vous avez certaines capacités, mais vous doutez de vous. Hein. On a ici, on vous demande d'avoir le courage et la force, hein, de sortir de vos doutes ici. Hein. Il y a vraiment un chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y en a encore l'étoile ici. L'étoile, donc l'intuition. Vous avez une grande intuition, hein, et il y a des choses qui s'éclairent. Il y a des choses qui s'éclairent. Regardez, on a la chance. On a la chance. Après un pardon ici, le fait de lâcher certaines choses ici, il y a vraiment la chance qui arrive à vous. Hein. Une bonne nouvelle par rapport aux difficultés, il y a bien le chiffre 1, à nouveau le nouveau départ. Ce travail d'introspection, hein, il y a peut-être des choses qui sont encore cachées, qui ne se sont pas encore révélées au grand jour ici, hein, par rapport à votre destinée, votre chemin de vie ici, chemin de vie. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, mais regardez, c'est quand même à l'arrière de cette lune, et c'est vraiment, regardez, il y a vraiment, c'est très lumineux derrière. Hein. Et on a ici les discussions. Les discussions, c'est comme si on discutait de vous, là-haut, tout simplement parce que c'est tombé sur le monde subtil. J'ai l'impression qu'on va vous accorder quelque chose. C'est comme une réunion avec le là-haut, hein, l'univers ici, et vous êtes là, et c'est comme si vous étiez choisi par rapport à 2 personnes. Vous êtes choisi sur les 2 personnes, c'est vous qui êtes choisi. Regardez, il y a un qui baisse la tête et l'autre qui élève la tête. Donc ayez ce courage ici de lever la tête et de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Voilà, il y a vraiment cette notion de discussion avec l'au-delà. Hein. Il y a un passage qui va s'opérer ici, il ne reste plus qu'un pas à faire. Voilà. Pour sortir peut-être aussi de votre prison mentale. Attention, le mental il joue beaucoup aussi. Hein. Regardez, vous n'avez ces raisins ici, ces choses que vous pourriez récolter ici sont très très hauts par rapport à vous. Hein. Mais peut-être qu'en passant ici ce cap, en sortant en fait de cette prison ici, pour tout ce qui n'était pas atteignable pour vous ici, j'ai l'impression qu'en passant justement cette porte, vous allez pouvoir récolter. Ok. C'est ce dernier pas à faire. Hein, c'est ce dernier pas à faire. Et on a ici le serpent. Le serpent, ça peut être aussi un stress. Ça peut être aussi le fait de faire une mue. Hein. Moi, je le vois plutôt pour une mue. Le fait de changer de peau,
d'avoir cette peau que vous avez eue jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce tirage. Et du coup, j'ai l'impression que vous allez enlever votre peau, votre vieille peau, et être une nouvelle personne. Hein. On a ce soleil, on a le succès, la confiance en soi, la reconnaissance, la luminosité. Vous allez briller par le fait d'avoir changé cette peau, de vous être montré réellement tel que vous êtes. Bon, c'est positif. Mais je vois quelque chose vraiment lumineux. C'est le mot qui... Je vois que le mot lumineux qui me vient là, la lumière, lumineux. Ici, on voit toutes ces étincelles, c'est lumineux ici. Il y a des cœurs partout. C'est... La reine de trèfle. Le trèfle, c'est l'argent. On a ici l'amour. Ok. Il pourrait y avoir le doute aussi par rapport à l'amour. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir une relation entre l'amour et ce qui va vous arriver. Alors, peut-être que c'est une personne qui pourrait rentrer dans votre vie et vous faire prendre conscience que vous avez certaines capacités, qu'il faut vraiment les mettre à profit, parce qu'il y a peut-être vraiment besoin des gens comme vous pour faire avancer certaines mentalités. Et vous avez peut-être ce besoin d'aider. On a cette carte de la trahison ici. Vous avez peur de trahir les gens autour de vous, parce que comme il y a cette notion de nouvelle mue, j'ai l'impression que vous avez peur que les gens ne vous reconnaissent plus du tout et que vous mettiez le vide autour de vous. C'est un petit peu cette peur-là, que les gens vous jugez en fait. Bon, il y aura des personnes qui vont s'éloigner de vous. Hein. Vous allez tellement briller, vous allez avoir une énergie tellement forte que ça va repousser les gens autour de vous. Hein. Mais les gens qui vont être repoussés, c'est des personnes qui ne sont pas dans vos vibrations en fait. Vous allez garder en fait que les bonnes personnes. Donc c'est plutôt positif ici. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. On a ici la carte du procès. Je pense que vous avez peur qu'on vous juge. Vous juge un peu trop durement. S'il y a l'appui de quelqu'un ici pour vous aider, je vous parlais ici peut-être lié à l'amour. Hein. Et on a ici la table des discussions. On l'a 2 fois. On a les discussions. On l'a 2 fois. Et ici l'infortune, oui voilà, j'ai peur, enfin vous avez peur qu'il y ait peut-être une perte d'argent, hein, ou que vous perdiez les gens autour de vous. Hein. Vous avez un petit peu peur de ça. Hein. C'est comme si vous aviez peur de vous appauvrir de votre ancienne peau. Vous êtes tellement ancré dans une réalité d'avant que le fait de faire cette mue, justement, vous allez vous appauvrir de tout ce que vous avez porté jusqu'à présent. Donc tout ça, tous les traumatismes, toutes les blessures, tout ce qui était triste, tout ce qui était méchanceté, trahison, tout ça, ça va partir avec votre ancienne peau. Et vous allez vous sentir tellement légère, hein, tellement appauvri de tout ça que vous êtes un petit peu décontenancé. C'est comme si il y a une perte d'énergie qui va s'opérer, vous pourriez être très fatigué, mais pour ça, il va falloir renverser la chose et mettre des bonnes énergies pour remplir justement ces énergies qui sont parties. En remplissant de bonnes énergies, les autres énergies ne peuvent plus du coup vous atteindre. Il y a vraiment ce revirement d'énergie. Hein. C'est vraiment un reset. Voilà, un reset. Allez. On va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Il y a la perte. La perte, le bateau qui prend l'eau, la barque, l'eau. Moi, je le vois comme la peau ici qu'on enlève, parce que la barque ici, il y avait plus le tour. C'est comme si on laissait quelque chose derrière, de vieux, d'ancien derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? L'abandon. Vous avez peur de ne pas vous sentir désiré. Ici, vous allez couper... vous avez peur qu'on vous juge. C'est un petit peu ça, hein. Mais vous avez l'appui de quelqu'un pour vous aider. Peut-être à vous mettre en avant, hein, ici. Vous allez vous documenter, hein, vous allez rechercher, analyser la situation et balayer certaines choses. Regardez, balayer la trahison, tous les gens qui vous ont trahi ici, et évacuer les choses du passé qui sont devenues inutiles. C'est ce que je vous disais avec l'ancienne peau. Tout ce qui est, tous vos traumas, toutes vos blessures, tout ce que vous avez vécu qui était lourd à porter, ça part avec votre ancienne peau. Hein. Vous allez vous sentir comme si vous étiez un nouveau-né. C'est un petit peu l'image.
voilà, donc du coup, il va falloir vous réhabiller de nouveaux vêtements tout neufs. Mais ces vêtements-là, ils vont être, c'est comme s'ils brillaient, comme si vous vous habilliez d'or. Hein, ça va briller et repousser des personnes qui ne sont plus en accord avec vous et vous amener d'autres personnes qui vont être attirées par cette brillance. On voit ici qu'il y a des nouvelles routines qui vont s'opérer. Oh, bah pourquoi on me met celle-ci? L'association. Bon, il y a bien quelqu'un ici, l'appui, l'association. Et ici, il y a la notion de cadeau nouveau avec les fleurs. Hein. C'est pas pour rien si on me l'a tiré ici. La tristesse. Alors, oui, il y a bien cette notion de tristesse, de chagrin, de dépression, parce que peut-être qu'il y a des personnes, vous allez être triste parce que certaines personnes que vous aimez hein, profondément, mais qui finalement ne sont pas telles que vous les imaginiez, ici, elles vont être repoussées. Elles vont petit à petit s'éloigner de vous ici. Hein. Ça va vous rendre peut-être triste ici. Vous allez perdre peut-être des gens en qui vous avez beaucoup d'estime, beaucoup d'amour, mais parfois il faut savoir mettre de la distance avec certaines personnes pour que vous puissiez vous remettre de la bonne énergie à l'intérieur de vous. Hein. N'oubliez pas le costume d'or. Hein. On a ici la solitude. Il y a cette notion d'être un petit peu solitaire, mais le balance il est un petit peu comme ça, hein. Il aime sa liberté, donc c'est pas plus mal, hein. Il y a peut-être cette notion-là de solitude, peut-être faire un travail justement en auto-entrepreneuriat, c'est ce que vous aimez, c'est être dépendant que de vous-même en fait. Ici il y a cette timidité, il va falloir apprendre à vous ouvrir. Le couvercle il est bien vissé, hein. Donc regardez sous ce bocal, le couvercle il est bien vissé, il va falloir trouver quelqu'un pour vous aider à le dévisser ici, et c'est peut-être justement cette rencontre ici, cette personne ici qui va vous aider ici à dévisser hein, ce couvercle. On a ici le thérapeute. Le thérapeute, c'est aussi trouver l'aide auprès d'un professionnel. C'est pas forcément un thérapeute, mais quelqu'un qui a un petit peu les mêmes énergies que vous, qui a les mêmes pensées, qui a la même spiritualité que vous, et du coup, cette personne va vous aider peut-être, va vous donner les bases en fait pour vous mettre en avant ici. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce mal, vous avez un peu de mal à vous mettre en avant et il y a un professionnel ici qui pourrait vous aider à faire ça. Hein. Quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui connaît certaines choses et qui pourrait vous aider ici à avancer dans votre projet. Voilà. Ok, bon, j'en ai terminé ici avec la guidance des signes d'air. Il me reste plus du coup que 3 signes à faire, donc c'est les signes de feu. Allez, on se retrouve ici. Donc dans la dernière vidéo, c'est ma dernière du coup avec les signes de feu. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, activer la petite cloche quand vous vous abonnez, ça vous permet d'avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime, ce qui permet à l'algorithme de YouTube de faire remonter ma chaîne. Sinon je reste dans les fins fonds des chaînes, de toutes ces chaînes qui tournent ici. Voilà. Ok, bah, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.